Aujourd'hui on parle romantasy, fantasy, romantique et je vous recommande 5 romantasy dans des genres différents. La première romantasy que je vous conseille, c'est Blood of Hercule. On suit Alexis qui vit dans un monde rempli de titans et où elle vit dans un bungalow délabré protégé par les Sparks. Les divinités de ce monde sont des dieux qui règnent sur Terre et qui permettent tout simplement aux humains de vivre en sécurité. Elle est dans une famille d'accueil où tout simplement ça se passe très mal. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être diplômée pour pouvoir résoudre des problèmes de maths et devenir une personne qui marquera ce monde. Mais il s'avère qu'au test sanguin de son examen de dernière année, elle a du sang Sparte dans les veines. Elle est donc obligée de rentrer dans l'académie de la guerre où les personnes qui ont du sang Sparte sont obligées d'y entrer pour savoir s'ils ont les compétences requises pour rester immortels. On est sur des tropes qui fonctionnent en romantasy, on est sur Qui t'a fait ça, Future and Die, on est sur des Morally Grey, personnages masculins, on est sur une femme forte, female raid, et franchement ça fonctionne. Juste les personnages sont juste incroyables. J'ai rien à vous dire, on est sur un petit harem inversé, 2 hommes, 4 hommes, une femme, ça dépend du point de vue de chacun, mais en tout cas il est magnifique. Le tome 2 est juste incroyable et répond à plusieurs questions. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à cette direction dans le tome 2 et pourtant ça a fonctionné. Il y a un tome 3 mais il serait sur des personnages différents. En tout cas je vous recommande cette romantasy. Si vous l'avez pas encore lu, on est sur des mythologies grecques, de la tension, un extrême enemy to lover avec un hate to love intense. On est sur énormément de sarcasme, vous allez rire, mais rire à chaque page, vous allez pouffer, vous allez même pleurer peut-être dans le tome 2, mais en attendant allez lire cette pépite chez Verso parce qu'elle vaut la peine. Et donc dans le même genre de revisite de contes, vous avez la revisite du conte de La Belle et la Bête. Comment vous dire que cette saga est juste incroyable. Attention, plus on avance dans les tomes et plus les livres sont énormes. Là on est sur les 4 tomes qui sont sortis. Comment vous dire que ils sont magnifiques, mais ils vont de plus en plus gros. C'est juste incroyable. Il va falloir commencer à arrêter. Ça donne des très belles briques. On est sur un harem inversé, une réécriture de La Belle et la Bête. On est sur 4 princes, 5 maudits même et une seule femme. Comment vous dire que les révélations dans les tomes, je peux pas vous en parler, mais elles sont juste incroyables. Plus on monte dans les tomes, plus la tension grandit et devient palpable et plus les personnages sont intrigants. Le prince Cassian, le prince des épines, son tome 5 arrive et comment vous dire que j'ai la dent qui est ferme. Donc je vous le dis, allez lire cette saga, faut pas avoir peur d'un univers ultra dense mais ultra bien amené. Très peu de longueur dans cette saga. Dans le tome 3 un petit peu plus que dans le reste des tomes et franchement je suis agréablement surprise par une saga qui arrive à me tenir en haleine sur autant de tomes. Souvent je décroche et pourtant celle-ci décroche toujours. Donc on a vu les revisites de contes en romantasy. Pour changer de genre, vous avez la cozy fantasy et rien de mieux que The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Un titre ultra difficile à lire, mais comment vous dire que ce livre, c'est une duologie. J'ai hâte du tome 2, je sais pas si je vais attendre la traduction en français parce que on rigole dans ce livre, on rit, on pouffe tellement c'est drôle. On est sur un enemy to lover qui est plus dans la rivalité entre deux camps dans le milieu d'une guerre. On est sur quelque chose d'hyper drôle, absolument pas dark. On est sur quelque chose qui se lit tout seul et qui en plus de ça est super sympa. C'est de la cozy fantasy pure avec une romance intéressante. Sur des romantasy classiques, je vous recommande Powerless. Je sais qu'on le voit souvent, je sais qu'on le voit partout. Si vous l'avez lu, vous verrez aussi la vibe un peu The Red Queen. Pour moi, on est sur le même principe. On est tout simplement sur des rivaux, de la chasse, une proie, mais on est sur quelque chose qui s'apparente à du anathema aussi. On est sur un chasseur, une proie. Là, c'est pas littéralement un chasseur, mais littéralement à la fin du tome 1, les révélations sont chocs. On est sur des tournois mortels. C'est un peu ce qu'on attend en fait en fantasy ou en romantasy. C'est tout ce côté tournoi, épreuve mortelle, et bah ça c'est littéralement que vous avez besoin de lire pour ça. On est sur quelque chose d'absolument pas spicy sur Powerless, on est sur littéralement aucune scène, que de la tension. Voilà, on n'a pas de scène explicite, donc pour moi vous pouvez les lire vraiment les yeux. Il est incroyable, il est sympathique, je vous le recommande et je vous le recommande en VO. Et pour finir cette recommandation fantasy, je vais partir sur The Last God. On est encore une fois sur des divinités certes, mais totalement différentes des mythologies grecques qu'on a l'habitude de voir en romantasy. On est sur des divinités certes, mais là on parle de la nuit et de la mort et franchement qui fonctionne, qui se détache pour moi d'Hadès et Perséphone, qui se détache de tout ça, de tout ce qu'on a l'habitude de voir et c'est pour ça que ça marche. C'est chez les éditions Ira et franchement je vous le recommande. Je l'ai eu dans le cadre d'un service presse et il est juste exceptionnel. Je m'attendais à rien et j'ai été absolument pas déçue. Je vous le recommande, ça se lit vite et on est tout simplement sur un pacte, une prophétie qu'aucun des deux ne pourra passer à côté puisque leurs destins sont liés et entre la nuit et la mort, il y a forcément des ombres qui s'entremêlent et je vous assure que ça vaut le coup d'aller plonger dans les enfers. Puis regardez-moi ces personnages, ils sont juste merveilleux. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez parce que pour moi ils vaut le coup.